Samuel Eto'o, mesdames, messieurs, candidat à sa propre succession. Oui, samedi prochain, 29 novembre, aura lieu la prochaine élection à la tête de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football en Bankomo, c'est à Yaoundé au Cameroun. Alors, candidat unique, Samuel Eto'o qui se représente pour briser un deuxième mandat à la tête de cette fédération. C'est l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement au Cameroun. Donc on se pose des questions. Pourquoi est-ce que Samuel Eto'o veut se représenter après un mandat tellement critiqué comme les 4 premières années où il a passé à la tête de la FECAFOOT? Pourquoi est-ce qu'il tient tant à se maintenir président de la Fédération camerounaise de football? Entre nous, cette édition sur ce plateau, nous avons l'un des meilleurs consultants sportifs au Cameroun. Il s'appelle Patrick Bilon. Patrick, pourquoi Samuel Eto'o veut à tout prix rester à la tête de la FECAFOOT? Samuel Eto'o veut à nouveau se présenter à la tête de la FECAFOOT normalement parce que en tant que patriote, il aimerait justement apporter cette pierre à l'édifice pour promouvoir, voire même rassembler tout ce qui concerne le développement du football camerounais en particulier, mais surtout en tant qu'ancien joueur, lui qui a connu certaines péripéties pas toujours positives en tant que joueur, a la posture aujourd'hui, a la possibilité aujourd'hui d'être organisateur, modifier cela pour que le Cameroun, bien sûr, retrouve ses gloires d'antan. Mais il faut aussi avouer que Samuel Eto'o, grand footballeur sur le terrain, mais il faut aussi reconnaître que pas mal de personnes sur Internet critiquent son administration de cette institution-là. Oui, c'est normal que l'administration soit critiquée. Je ne vais pas dire que tout ce que Samuel Eto'o a fait était bien, mais il faut reconnaître qu'il faudrait également lui laisser le temps de travailler parce que on sait qu'à la tête d'une entreprise, on a vraiment besoin de temps. On en a beaucoup qui sont sur des entreprises aujourd'hui qui font 10, 15 ans, mais n'ont toujours pas à faire l'unanimité, réussi à faire l'unanimité autant pour moi. Je pense également que ce deuxième mandat permettra à Samuel Eto'o de non seulement redonner au football sa grandeur, mais justement de modifier ou alors de confirmer les attentes qui ont été placées en lui. Quand on sait que nombreux sont ceux-là qui ne veulent pas permettre à Samuel Eto'o de travailler librement. Là, vous voulez parler du ministère, par exemple? Je parle du ministère parce que c'est un commentaire qui pilule les rues aujourd'hui. Oui. C'est une guéguerre qui gangrène l'atmosphère footballistique au Cameroun. Et nous, en tant que Camerounais, tout ce qu'on voudrait, c'est la paix, qu'il y ait une sorte de cohabitation, de cohésion, même d'entente entre ces deux instituts. Quand on sait que la FECAFOOT est l'organe qui est sous la tutelle du ministère des Sports, et le ministère des Sports se doit d'accompagner la FECAFOOT dans son travail, dans son exécutif, autant pour moi, pour qu'en fin de mandat, on puisse tous ensemble faire le bilan parce que le plus important ici, c'est le Cameroun. Ce n'est pas la FECAFOOT, ce n'est pas le ministère des Sports. Donc, en gros, dans aucun pays au monde, la fédération travaille sous pression comme au Cameroun cette année, ces dernières années, où on a vu une véritable pression du ministère des Sports sur la fédération. Le vrai problème qui se pose, Robinson, c'est l'autonomie de la Fédération camerounaise au football. Oui. Cette autonomie n'existe pas. On le sait très bien, c'est le ministère des Sports qui gère tout ce qui est aspect financier. Vraiment? Oui, c'est le ministère des Sports qui le gère depuis des années. Donc, le ministère des Sports a ce droit de regard-là, qui lui est reconnu. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une immixtion dans la gestion de la FECAFOOT quand on sait que la Fédération internationale FIFA interdit cela, toute ingérence politique dans la gestion du sport. Et les sanctions que peuvent courir un organe comme la FECAFOOT, c'est justement la radiation, voire même la mise à l'écart de l'équipe nationale pendant les compétitions de la FIFA. Wow. Alors, on parle de succession à sa propre, de candidat à sa propre succession. Samuel Eto'o fils est candidat unique. Candidat unique. Ça également, c'est quelque chose qui trouble beaucoup de Camerounais. Pourquoi est-ce que Samuel Eto'o fils est candidat unique? Est-ce qu'il aurait pris les dispositions pour écarter tous ceux-là qui seraient intéressés par ce poste juteux, Patrick? Non, Robinson, vous êtes une personnalité publique reconnue sur la scène nationale, voire même continentale et étrangère. Il faudrait reconnaître que Samuel Eto'o n'est pas celui-là qui va mettre des bâtons dans les roues. Il a passé toute sa vie à avoir des adversaires et en tant que sportif, l'adversité est toujours bien. Samuel Eto'o est le seul candidat à sa propre succession. Ouais. Ce n'est que normal parce qu'il n'y a pas de candidat qui se soit vraiment démarqué pour postuler. On le sait très bien dans le monde du sport, c'est monnaie courante. Tout récemment, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association, la FIFA, était candidat lui-même à sa propre succession. Le docteur Patrice Motsepe également, le 15 mars 2025, était candidat à sa propre succession du côté de la CAF. Même ici au Cameroun, on a eu le colonel Lakaba Malboum au Comité national olympique et sportif du Cameroun qui était candidat à sa propre succession. Et dans le domaine du football en particulier, Jérémy Kidap au SINAFOC était candidat à sa propre succession. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que
du bavardage qui n'apporte rien. Vous comprenez? Il faudrait que les Camerounais sachent et savent surtout que le football aujourd'hui veut être géré par ce monsieur qui a connu les hauts sommets du monde professionnel. Il voudrait apporter sa pierre à l'édifice. Nous, en tant que Camerounais, et bien sûr tous ceux qui gravitent autour de ce football-là, nous devons l'accompagner pour qu'il mène à bien sa mission. Le bilan sera fait lorsque le mandat sera terminé, mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire le bilan lorsqu'il est encore dans ce mandat-là. Aujourd'hui, il se démarque comme la seule personne habilité parce que c'est le seul candidat. Je me rappelle très bien de la sortie du président Donald Gamini, ex-président de Unisport du Honcam. Du Honcam, qui disait dernièrement, il y en a beaucoup qui bavardent, hein, mais personne ne vient vraiment se présenter officiellement. Samuel Eto'o va à nouveau briguer ce mandat-là parce qu'il sera forcément élu par acclamation. Le plus important aujourd'hui, c'est de l'accompagner et après, on pourra faire le bilan. Voilà. Alors, Patrick Bilon, consultant sportif, je l'ai dit tout à l'heure. Patrick, qu'est-ce qui peut justifier l'échec voilà, de nos différentes équipes aux compétitions internationales? Parce que jusqu'ici, pendant ces 4 ans, le Cameroun n'a véritablement rien gagné. Oui, je suis d'accord jusqu'ici depuis 4 ans avec le président Samuel Eto'o dans les exécutifs de la FECAFOOT. Le Cameroun n'a rien gagné, mais je résume cet échec en 2 phases. À part la victoire contre le Brésil. Oui, mais là, c'est une victoire prestigieuse. Mais je résume cet échec en 2 phases. Vous savez, le président Samuel Eto'o, Yvan Kemoué, sélectionneur des Lions U17, le disait récemment. Le président Samuel Eto'o lui a dit, avec les catégories jeunes, je n'ai pas besoin qu'on gagne aujourd'hui, j'ai besoin qu'on fonde l'équipe nationale pour demain. Donc, les résultats en catégorie jeune ne sont pas vraiment importants aujourd'hui. C'est clair, c'est bien de gagner, mais lorsque vous gagnez sans la manière, vous n'êtes pas sûr que sur la durée, vous allez être là. Ça, c'est clair. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le président Samuel Eto'o a 2 lignes de conduite. Avec les sélections inférieures, il attend que le Cameroun soit bâti sur la durée. Mais maintenant, avec l'équipe nationale du Cameroun, je vous promets, les guerres intestines qui minent cette équipe nationale aujourd'hui font en sorte que tout le monde ne regarde pas vers la même direction. Les intérêts sont divisés, alors qu'on le sait très bien. Je le disais tantôt, le Cameroun prime sur tout ce qui est nation. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le côté de l'équipe nationale, c'est beaucoup plus les guerres intestines, le conflit entre la fédération et le ministère des Sports, les joueurs qui s'y mêlent, je ne veux pas citer de nom ici, mais je voudrais aujourd'hui qu'on sache que chacun a sa part de responsabilité dans cette guerre-là. Chacun devrait mettre de l'eau dans son vin pour permettre à ce que tout soit dilué. J'ai pris connaissance juste avant le début de cette émission que le Premier ministre John Gouté devrait recevoir les responsables du football à travers justement la haute personnalité qu'est le général Semengue. Je pense que c'est un début de solution qui pourrait être mise en place. On espère qu'au sortir de ce type de rencontre, au sortir de ce type d'assises, il y ait des idées positives pour le futur des Lions indomptables. D'accord. Alors, prochain mandat de Samuel Eto'o fils après le 29 novembre prochain, où il sera naturellement élu parce qu'il est seul candidat. Oui, donc, par acclamation. Hein, par acclamation, voilà. Et il le souligne si bien. Alors, est-ce que le prochain mandat de Samuel Eto'o fils sera le mandat de la victoire? Le mandat de la victoire, je ne dirais peut-être pas, mais le mandat de Parce que le Cameroun a soif de victoire. Le peuple camerounais a soif de victoire. On n'a pas de victoire depuis, Patrick. Oui, on n'a pas célébré. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, dans les Gradons. Je me sentais, on était humiliés à tous les coups, on nous frappait. C'est stressant. Un tout petit peu. Est-ce que c'est le mandat des victoires? Lorsque le Cameroun gagnait début d'année 2000, c'est parce qu'il y avait un travail de fond qui a été fait par, je me souviens très bien, dans les années 98, l'ancien sélectionneur du Cameroun, Claude Leroy. Et les fruits n'ont pas porté directement, mais sur la durée. Je pense que maintenant, le président de la FECAFOOT connaît quelles sont les erreurs qu'il a eu à commettre, parce qu'il en a commises, il faut le reconnaître. Naturellement, c'est un homme comme tout le monde. Il connaît les erreurs qu'il a eu à faire, il connaît les manquements qu'on lui a attribués. Et je pense que dans ce second mandat-là, il devra mettre en place justement des moyens nécessaires pour que l'équipe nationale du Cameroun, parce que c'est l'héritage national. C'est même un emblème. Exactement. Devra retrouver ses succès d'antan. Je pense également que même au niveau des travaux en interne, vous l'avez vu avec les avancées du siège de la FECAFOOT, il y a des présidents qui ont été là pendant des années qui n'ont pas pu tout faire.
Je pense qu'on Bref, devrait... enfin, bah, au moins, on aura un beau siège, parce que ce qui était à Tingala, c'est... Voilà. Je pense que ce sont des débuts de solutions qui marquent et prouvent à suffire que le président Samuel Eto'o est en train de travailler. Moi, j'appelle plutôt ce mandat de la confirmation parce qu'il devra, justement, après s'être remis en question, travailler et montrer que oui, j'ai fait des erreurs, mais je suis là pour corriger. Je suis là pour le peuple camerounais. D'accord. Allez, merci Patrick. On se reverra certainement très bientôt dans une capsule autre d'entre nous. Donc sur ce, mesdames, messieurs, salut!